cadre des activités organisées par l'Association marocaine des enseignants de français, nous avons le plaisir aujourd'hui d'organiser une activité en faveur des élèves de la première année baccalauréat. Cette activité s'intitule La caravane des œuvres. Nous visons comme objectif préparer les élèves de la première année baccalauréat à l'examen régional. Nous pensons que la préparation ne doit pas se limiter au mois d'avril et au mois de mai, mais doit s'étaler sur toute l'année scolaire. Le deuxième objectif que nous visons, c'est traiter les thèmes récurrents dans la boîte à merveilles. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs thèmes qui sont récurrents et que les élèves les ont étudiés en classe. Nous avons essayé aujourd'hui de travailler sous forme d'ateliers. Nous avons, comme vous le constatez, 5 ateliers qui traitent différents thèmes. Le thème de la solitude, le thème de l'ethnographie, le thème du rêve, le thème de la femme. Donc différents thèmes sont traités ici. Nous envisageons aussi d'étaler et si vous voulez, démultiplier cette activité dans d'autres établissements scolaires, ici à Tiznit, mais aussi dans les environs. Donc je vous remercie. Et sur la condition de la femme dans la boîte à merveille. Et il s'agit de travailler sur des textes qui montrent les différents aspects de la femme. Nous avons commencé tout d'abord par la femme et les croyances. Surtout, nous allons essayer de faire apparaître l'aspect de la superstition de la femme dans la boîte à merveille. Après, nous allons passer à cet aspect de la femme bavarde, surtout dans la société marocaine. Et puis nous avons d'autres aspects comme par exemple la femme comme étant une victime de l'injustice sociale dans les années par exemple 20 au Maroc. Vers la fin, nous allons essayer de mettre en place un atelier. Cet atelier sera présenté par un élève devant l'ensemble des autres élèves et ça sera par exemple une plateforme pour la discussion. Voilà, merci bien. Donc le thème sur lequel travaille le groupe est le rêve dans la boîte à merveille. Le rêve dans la boîte à merveille occupe une très très grande place. Bien sûr, la boîte à merveille se situe à la croisée du rêve et de la réalité. Sidi Mohamed est un personnage, est un enfant de 6 ans qui a une propension au rêve. Donc le groupe travaille bien sûr sur des éléments, la propension au rêve, l'effet d'imagination, c'est-à-dire ici sous l'effet de l'imagination de Sidi Mohamed, les objets de la boîte à merveille prennent et se transforment en des personnages féeriques. Bien sûr lui-même, il se transforme, il lutte pour devenir un prince charmant ou un guerrier valeureux, pour après aboutir au rôle du rêve dans le quotidien de Sidi Mohamed, le personnage principal. Le deuxième thème, c'est l'ethnographie dans la boîte à merveille. Alors on sait très bien que la littérature maghrébine d'expression française, dans ses débuts, était une littérature principalement ethnographique. Alors les élèves de ce groupe travaillent sur des éléments appartenant à l'ethnographie, effectivement, les croyances religieuses et superstitieuses, les noms de rues, la solidarité entre les voisins, les plats aussi, l'art culinaire marocain, et nous avons aussi le thème de la place du père dans la société marocaine traditionnelle. Les élèves, y compris le professeur, ont fait pour le thème de la solitude qui est récurrent dans l'œuvre de Sayoni, intitulé La boîte à merveille. On a essayé de planifier le travail. Nous avons commencé par la définition, puis les causes, ensuite le caractère de Sidi Mohamed et exemple tiré de la boîte à merveille. Et puis ensuite nous avons choisi le titre et sa relation bien sûr étroite avec le thème étudié. Et on va continuer le travail par la portée symbolique de la solitude, de cet état de méditation de Sidi Mohamed. Merci.
tu vas commencer à travailler sur le titre. En cas de besoin, je suis là.